Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème d'inspection de terrasses extérieures. Eh bien, il s'agit ici d'un client qui a une maison depuis déjà plusieurs années et qui, au cours des dernières années, a fait construire une extension afin de construire une terrasse, non pas rajouter un étage ou un espace habité, mais bien de créer une terrasse extérieure qui sera supportée sur des fondations. Eh bien, maintenant, le client est rendu à l'étape de vendre sa maison et puis il veut vérifier, à l'aide d'un ingénieur, il m'a appelé, afin de vérifier si il n'y a pas des irrégularités, parce qu'il y a quand même certains doutes. Il a entendu parler de certaines choses, donc il m'a appelé afin de voir s'il n'y a pas des irrégularités ou des choses à corriger. Il a besoin de recommandations afin de voir si sa terrasse est conforme. Donc, on va s'approcher puis on va voir les étapes dans l'inspection et qu'est-ce que je peux, somme toute, détecter, là, compte tenu que je n'ai pas été présent quand même durant la conception des fondations. Non plus, je n'ai pas été présent durant la construction. Et maintenant, il est rendu au moment de la vente et puis il veut quand même avoir des recommandations. Donc, on va s'approcher. Il s'agit d'une terrasse qui fait environ 16 pieds de large ici. Là, vous voyez ici, 16 pieds, par à peu près 28 pieds de large. OK, donc 28 pieds ici de largeur par 16 pieds de profond. Vous voyez que, somme toute, c'est une fondation en béton coulé qui a été rajoutée afin de soutenir une terrasse extérieure. On va s'approcher un petit peu plus ici afin de voir mieux la terrasse, parce que là, présentement, ils ont voulu rénover la surface, puis en cours de rénovation de la surface, eh bien, c'est là que son entrepreneur lui a suggéré de contacter un ingénieur afin de vérifier certaines choses. Puis on va voir qu'est-ce que j'ai pu détecter en compte tenu de ça. Donc, il y avait déjà auparavant une terrasse ici. Et puis récemment, il a voulu, pour la vente, un peu rajouter une valeur, mettre une valeur ajoutée à la vente de sa maison. Il a décidé de finir la terrasse. Puis, durant la rénovation, son entrepreneur lui a suggéré de me contacter pour voir s'il n'y a pas des choses à corriger. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va s'approcher de l'intérieur. Donc, la première chose à voir, c'est que lorsqu'on fait une fondation comme ça, c'est important. Là, c'est sûr que moi, je ne vais pas m'immiscer nécessairement dans comment a été construit la terrasse, parce que je n'étais pas là. Je ne peux pas voir à travers le béton. Il y a certaines choses comme l'armature, je ne peux pas non plus la vérifier. Mais quand même, je vais renoter certaines choses pour faire des recommandations, puis surtout lui dire, écoute, ça, je ne peux pas m'en tenir garant ou responsable parce que, en principe, il y a des choses à vérifier durant la construction. Je n'étais pas là comme ingénieur. S'il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, éventuellement, je ne pourrais pas être responsable parce que je t'avise tout de suite. Donc, la fondation, ici, a été déjà faite il y a à peu près 3 ou 4 ans. Donc, on va voir ici le revêtement. Premièrement, on est à l'étape de l'observation. Donc, on observe ce qui se passe. Vous voyez ici, le revêtement, la finition, c'est une finition en crépi stucco. Il n'y a aucune fissure dans la côté, donc c'est un bon indice qu'il y a une certaine stabilité là, entre la fondation qui a été rajoutée et la fondation existante. Malgré tout, OK, c'est important lorsqu'on fait une fondation comme ça, sur ce que j'ai voulu dire tantôt, de mettre des ancrages, des centrages cimentaires là, ou encore chimiques entre les deux fondations afin d'avoir un bon lien entre les deux pour pas qu'il y ait de mouvement là, à cause du tassement différentiel du terrain qui peut se produire. Donc, chose qu'on va noter aussi, c'est que vous voyez ici, au Québec, là, on met les fondations à 4 pieds dans le sol spécialement pour pas que ça gèle. Vous voyez ici, les fondations dans le sol, puis ici, ils ne sont pas dans le sol. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler, somme toute, vous voyez la terrasse,
En jargon, c'est ce qu'on appelle une cour anglaise, parce qu'il y a un accès au sous-sol, et l'accès au sous-sol se fait à travers des escaliers par un balcon qui rentre au niveau de la semelle. Donc ça, c'est pas très bon ou c'est pas décéable, c'est pas souhaitable, disons, côté structure, parce que ça l'expose la fondation au risque de gel. Donc on va voir ici. Donc on a ce qu'on appelle un grand accès au sous-sol. Normalement, une cour anglaise, c'est tout petit. C'est à peu près la grandeur de la porte, un petit peu plus grand avec l'espace pour un escalier. Mais si on veut comparer à l'extrême, on peut dire pratiquement que ça, c'est une immense cour anglaise parce que, premièrement, l'intention du client, ça a été de créer de l'espace entre ces planches. Et donc, éventuellement, il va y avoir de l'eau qui va rentrer ici. Là, il a mis un polythène. Il a pris quand même certaines précautions. Hein. Il a mis du gravier partout. Il y a une bonne irrigation, mais malgré tout, c'est exposé au froid. Donc, deux facteurs importants à prévenir lorsqu'on fait un type de construction comme ça. C'est premièrement le froid, deuxièmement l'eau. Bon, tout ça ensemble, ça fait de la glace, puis ça peut éventuellement faire soulever les fondations existantes où il y a l'habitation de la maison. Donc, on ne veut pas ça. OK? Quand on fait une cour anglaise, l'accès à la cour anglaise, normalement, ici, sur le côté, on va mettre un isolant par-dessus la semelle pour que la chaleur qui vient, parce qu'on s'entend que le sous-sol à l'intérieur est chauffé, donc pour que la chaleur du sous-sol vienne contrebalancer ou rentrer là pour compenser le froid qui vient de l'extérieur. Donc, il se passe un gradient de température là, entre l'intérieur qui est chaud puis la semelle qui est au niveau du gel. Puis, on espère à ce moment-là, si on fait une construction comme celle-ci, on espère que la semelle ne va pas geler. Donc, on ne veut pas espérer, on veut être certain. Donc, pour ça, bien, on va recommander, c'est sûr, quand on a une cour anglaise toute petite, bien, un espace qui est à peu près 8 pieds avec un balcon, un immense intérieur qui est chauffé, puis sur un petit espace avec un petit peu d'isolation, c'est possible. C'est possible de prévenir la gelée sur une petite surface, là, à peu près de 10 par 10. Là. C'est OK qui peut être exposé au froid. Par contre, ici, là, on a 28 pieds par 16 pieds. OK? Donc, on a quand même une immense surface exposée à l'extérieur. Puis, les fondations sont complètement, si on se met de plus loin, là, vous voyez bien. Bon, tout ça, là, si on ne fait rien, ça va être exposé au gel. Puis, ça va venir en rivalité avec la chaleur à l'intérieur. Puis, on ne veut pas ça. On veut être certain qu'ici, ça va être tempéré pour ne pas exposer ou mettre à risque les semelles. La semelle de la fondation. Donc, pour ça, tout de suite là, ça, c'est une chose qu'on observe. Deuxième chose, on va continuer à observer ici. Vous voyez ce que j'ai dit tantôt? On voit nettement qu'il y a eu un ajout de fondation entre les deux. Il n'y a pas eu de fissure, OK, entre les deux, heureusement. Malgré tout, même si durant les 3-4 dernières années, il n'y a pas eu de fissure entre les deux fondations, malheureusement, moi, je ne peux pas me porter garant. C'est juste un indice qui dit que c'est probablement stable, mais il n'y a rien qui dit que c'était bien fait. Donc, c'est vraiment important d'appeler l'ingénieur durant les travaux afin qu'il puisse faire ses recommandations, surveiller puis s'assurer que c'est bien fait. Donc, ça, malheureusement, je ne pourrais pas m'en porter garant. Par contre, faire des recommandations pour s'assurer que ça ne gèle pas ici, ça, oui, je vais pouvoir le faire. Deuxième chose aussi qu'on note, donc l'armature ici, comme j'ai dit, peut-être ça n'a pas été fait. On ne sait pas. Deuxième chose, vous voyez ici, la fondation, on dirait qu'elle a été faite en deux sections.
vous voyez une coulée avec une couleur, puis un trait vertical. Dans le trait vertical, si on s'approche, il y a une légère fissuration. Bon, donc ça, c'est très possible que ça a été coulé en 2 sections, celle-ci et celle-là, et puis qu'il n'y a pas eu même d'armature dans les fondations, d'armature horizontale en haut et en bas de la fondation. Donc ça, normalement, quand on fait un ajout comme ça, il faut s'assurer qu'il y ait de l'armature qui jointe l'existant avec le nouveau, et aussi que dans le nouveau, qu'il y ait de l'armature en haut puis en bas, hein, puis même dans la semelle en bas. Donc ça, non plus, je n'ai pas pu le vérifier. Donc, une autre chose qu'il va falloir vérifier, bon, tout de suite là, on voit là que qu'est-ce qui va se passer, c'est probablement que je vais recommander de couvrir, rendre le dessus de la terrasse imperméable, chauffer légèrement l'intérieur, puis s'assurer ici que ça devienne tempéré au moins à peu près entre 5 et 10 degrés pour s'assurer que la semelle de la maison existante ne gèle jamais. Autre chose qu'on va vérifier, en couvrant, en faisant cette recommandation-là que je viens de dire là, ça va avoir une incidence sur d'autres choses, point de vue structurel. Donc, vous voyez, il faut prendre en compte tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez ici une terrasse qui mesure 16 pieds de profond par 28 pieds de long, mais surtout 16 pieds de profond. OK? Vous voyez, 16 pieds de profond. Les solives, ici, si on les mesure, avec un tape à mesurer, bon, on le voit à l'œil, là, c'est des 2 par 10. OK? Il y a des étriers là-bas en métal, ça a l'air bien fait. Puis il y en a ici aussi, qui sont fixés après la maison. Il y a la distance entre les solives, c'est à peu près 12 à 13 pouces. Bon, je suis déjà venu, là, je fais la vidéo, c'est comme la deuxième visite ici pour le bénéfice des téléspectateurs. Donc moi, j'ai préalablement déjà vérifié avec des calculs et à l'ordinateur que ces solives-là, si jamais le client décide de suivre mes recommandations, d'imperméabiliser la terrasse, puis de rendre ça chauffé ici, et de mettre de l'isolation entre les solives, en fin de compte, créer comme une toiture, c'est certain que le toit va accumuler de la neige, parce que la chaleur ne va pas faire fondre la neige. Et puis, là, il va falloir vérifier la structure des solives. Donc, moi, j'ai déjà vérifié, puis effectivement, ça ne supporte pas. Donc, vous voyez, c'est l'importance d'appeler un ingénieur pour vérifier tous les éléments, parce que si, par exemple, on suit les recommandations afin d'isoler la toiture, la rendre imperméable, l'isoler, empêcher que le froid entre ici afin de préserver la semelle, eh bien, on fait face à un autre problème qui est la structure. La structure qu'il faut, ici, dans ce cas-là, renforcer. Comment on peut la renforcer? Bien, l'entrepreneur m'a suggéré quelque chose. Moi, j'ai arrivé avec une autre solution. L'entrepreneur m'a suggéré de mettre une poutre à mi-chemin ici, là, entre les deux. Ça, c'est une des solutions, mettre une poutre entre les deux afin que la portée des solives soit diminuée à moitié, donc faire que ces solives-là puissent faire le travail. Moi, ce que j'ai suggéré, c'est de ne pas mettre de poutre, de simplement doubler, parce que j'ai déjà calculé, j'ai vu quand le doublant, ça fonctionne, suivant les calculs. Doubler chaque solive. Comme ça, on évite les poutres, on évite les colonnes, puis on garde le même aspect architectural, parce que ça va être tout caché dans le plafond. Donc, la recommandation en général, ici, dans ce cas-ci, c'est aussi une autre chose à mentionner. C'est bien certain, tous les entrepreneurs le savent, il faut quand même le dire, là. En faisant ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une petite pente, là, à peu près 1,5 à 2 % afin de s'assurer de l'égouttement d'eau vers l'extérieur de la maison. Il ne faut pas avoir une pente négative qui amène de l'eau vers la maison. Donc, tout ce balcon-là, cette terrasse-là, il n'y a pas de normes nécessairement dans la construction à propos de terrasses extérieures. Donc,
pour ce qui est de la pente, là, si vous faites un balcon extérieur, bien, ça va avec l'appréciation des clients. C'est sûr qu'un grand balcon comme ça à 16 pieds de large, 16 pieds de profond, je veux dire, c'est plus on fait une pente élevée, plus ça paraît, c'est pas joli à voir. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est avec l'appréciation du client, là, à peu près 1,5 à 2 de pente afin de s'assurer qu'il y ait un petit égouttement d'eau. C'est sûr que ça coule lentement, mais au moins ça coule vers l'extérieur. Donc, recommandation en général ici, dans ce cas ici, pour la terrasse. Premièrement, renforcer toutes les solives pour qu'ils puissent accepter la charge éventuelle de neige. Les doublets. Dans ce cas ici, il va falloir être doublé, rajouter 1 2 par 10 à chaque. Donc, on fait 2 par 10 à chaque 12 à 13 pouces. Encore là, ce n'est pas un cas pour toutes les sortes de terrasses. Appelez un ingénieur. C'est chaque terrasse, chaque structure a sa propre configuration structurelle. Donc, ça, c'est la première chose. Dans ce cas ici, renforcer les solives. Deuxièmement, couvrir avec un plywood, membrane. Ici, dans ce cas-là, le client veut aussi une forme un peu plus esthétique, donc il va lui mettre une céramique, donc ça sera libre à lui. Donc, il va rajouter tout ça sur le dessus pour empêcher que l'eau s'infiltre. Deuxièmement, il va isoler avec l'isolation, là, comme on fait une toiture de maison, avec l'isolation entre les solives. Puis, finalement, bien, il va mettre du chauffage ici tempéré avec un déshumidificateur pour empêcher que l'humidité vienne dans cette section-là, au sous-sol. Parce qu'il ne veut pas, une autre chose que je n'ai pas mentionnée, il ne veut pas ici, il veut garder ça sur le gravier, il ne veut pas nécessairement le finir lui-même. Donc, il ne veut pas mettre de béton. Une autre chose aussi que j'ai recommandé, si vous décidez, parce que là, on s'entend, c'est une terrasse quand même qui a été fonctionnelle pendant 3 ou 4 ans. Elle a fait son travail, il n'y a pas eu de gelée. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. On a eu des hivers assez froids. Donc, préventif, avant de fermer ça, avant de vendre la maison, je recommande ici, dans ce cas ici, de prendre ces précautions-là afin d'éviter tout problème, puis éventuellement des vices de construction. Donc, autre chose à mentionner, avant, si jamais j'ai mentionné aussi dans mon rapport, dans ma lettre de recommandation, si jamais la cliente décide, même s'il décide de ne pas mettre de surface de béton, là, au Québec, on a des choses à vérifier par rapport au radon, R-A-D-O-N. C'est un gaz qui vient du sol. Il y a certaines régions du Québec qui sont plus à risque. Donc, c'est un gaz qui peut être nocif, même mortel. Donc, c'est important d'avoir un système de protection contre le radon. Donc, appelez votre municipalité pour voir s'il y a des exigences par rapport aux précautions à prendre pour le gaz au radon. Ni plus ni moins, c'est quoi? C'est que si vous avez des fondations comme ça exposées, le gaz peut venir du sol. Comme c'est isolé, puis que ça va être isolé éventuellement, puis que ça va être un espace intérieur, bien, le gaz va rester ici à l'intérieur, puis il peut aller s'attaquer aux habitants. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système de tuyaux qui va évacuer ça par la dalle à l'extérieur de la maison. Donc, ça, c'est des précautions là, à prendre pour le gaz au radon. Dans ce cas ici, le client, suivant mes recommandations, a appelé à la municipalité. La municipalité lui a dit que ce n'est pas une zone à risque. Donc, c'est déjà une chose à vérifier. Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est peut-être mieux aussi de le mettre comme sécurité, ou du moins de le mentionner, surtout si la personne veut finir une fondation en béton, bien, il faudra qu'il y ait des tuyaux en dessous pour évacuer ce gaz-là éventuel s'il se présente. Donc, ni plus ni moins, c'est ça ici. Pour ce qui a trait à la fondation, étant donné qu'on a vu ici qu'il y avait une fissure, là, une petite fissure, qui n'a pas nécessairement d'armature, puis qui n'a pas nécessairement de garantie qu'il y ait d'armature entre les deux fondations, même si on a vu que depuis 3 ans, il y a une certaine stabilité structurelle là, dans cet espace ici,
Moi, personnellement, dans mon rapport, je ne vais pas non plus recommander que cette terrasse-là, elle se convertisse éventuellement en espace habitable au-dessus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été présent durant la construction. Je ne sais pas ici s'il y a, oui ou non, il y a de l'armature dans les fondations. Je ne sais pas si non plus s'il n'y a pas de l'armature entre les deux fondations là-bas. Donc, tout, on s'entend, là, mettre une terrasse, ça a une charge spécifique, mais rajouter un étage, des murs, un plancher avec des murs, un toit, une charge de neige, tout ça, bien, ça a une autre sorte de charge. Donc, moi, je ne peux pas garantir que cet espace-là est propre à recevoir un autre étage. Ça se peut que ça puisse fonctionner, mais je ne peux pas le garantir. Donc, ni plus ni moins, c'est les recommandations que je vais apporter ici pour préventive là, avant de vendre la maison. Donc, vous voyez ici les aspects qu'on peut faire ressortir juste par une petite inspection de structure. Donc, moi, je vous recommande fortement d'appeler un ingénieur en structure et bâtiment si vous pensez vendre votre maison, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses que vous n'avez pas détectées en tant qu'expert. C'est sûr que moi, je mets quand même un bémol dans le sens que je n'étais pas là durant la conception de la maison originelle. Je ne suis pas là non plus durant la construction de la maison, non plus durant la construction de la terrasse qui a déjà débuté. Donc, mais c'est quand même des recommandations de vérification que je fais. Puis aussi, si le client, dans ce cas-ci, pense terminer son dessus de balcon, bien, je vais lui conseiller, comme je viens de dire, de rendre imperméable, d'isoler, de mettre du chauffage pour prévenir le gel de la semelle et aussi, bien sûr, avant tout, de renforcer le tout pour s'assurer que la terrasse tienne la charge de neige. Une autre chose à mentionner, lorsque vous faites des travaux de structure, même si c'est seulement une terrasse comme celle-ci, bien, il est toujours bon de faire appel à un ingénieur en structure et bâtiment pour vous donner des conseils, pour être certain de rien oublier avant de faire des travaux, mais aussi pendant les travaux, c'est-à-dire surveiller les travaux que votre entrepreneur va faire. Donc, moi, normalement, ce que je fais, c'est que je rencontre les clients avant pour leur donner des conseils, eux et l'entrepreneur que le client a choisi. Et pendant les travaux, bien, je m'assure que l'entrepreneur a bien compris et exécute bien les travaux selon les recommandations que j'ai données. Suite à ça, bien, je pourrais émettre une lettre de conformité à la fin des travaux qui certifie que, premièrement, j'ai fait une première inspection avec des recommandations. Deuxièmement, j'ai suivi les travaux. Et troisièmement, que les travaux sont conformes. Donc, sur ce, ça a été ma petite inspection par rapport à une terrasse sur une fondation qui peut, ni plus ni moins, prendre le nom d'immense cour anglaise. Si vous avez des inspections, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là sur mon site web ingénieurstructurebâtiment.com et sur le site de Construction Daniel Dargy, qui est dargyconstruction.com. Et également, j'ai un site spécialisé pour les rénovations de sous-sol qui s'appelle rénovationssous-sol.com. Donc, tous ces sites-là appartiennent au groupe de Construction Daniel Dargy pour vous aider à être mieux informé dans le domaine de la construction, pour vos travaux de rénovation, pour vos inspections avant la vente. Si vous voulez faire des agrandissements de maison, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions, de faire une visite, de produire un rapport, une lettre de conformité et puis aussi d'être mieux préparé pour votre vente de maison et aussi d'être mieux protégé. Sur ce, merci et à la prochaine.